quand on y regarde de près, on s'aperçoit que cette diplomatie, à son tour, est en train de s'effondrer. Et Sarkozy a perdu son dernier atout. C'est très important. Plus qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que même sur ce terrain-là, la capacité du président de la République à porter la voix de la France à l'étranger, il n'est plus reconnu. Bien sûr, il y a les inénarrables aventures de Michel, Alliot-Marie. Il a quand même tout fait. Confusion entre des intérêts privés et des fonctions publiques. Confusion entre le fait qu'elle était ministre des Affaires étrangères et donc aurait dû être à l'écoute d'une certaine situation et puis son amitié pour un régime. Mensonge abracadabrantesque. Enfin, l'histoire du tarmac est une histoire délicieuse. Je résume. Michel part en vacances avec ses parents. Popo et Maman. Pardon? Avec Popo et Maman. Voilà. Et arrivant à Tunis, il tombe par hasard sur le tarmac, sur un gars qui avait un avion qui se trouvait être un ami, tiens, qui était là par hasard. Et il avait aussi des affaires à faire avec les parents, mais c'est le hasard. Et puis, il leur a proposé de les emmener dans un hôtel dont il était le propriétaire et où ils avaient une chambre réservée. Coup de bol. Mais alors après, elle nous a expliqué, donc c'était le hasard, mais c'était aussi un ennemi du régime, hein, une victime. Bien sûr, il était un des plus riches du pays, il soutenait Ben Ali, y compris pour sa élection en 2014, il était décoré, il était parlementaire. Il était un soutien tout à fait fidèle, monsieur Aziz Miled. Et donc on pouvait continuer comme ça, et moi ça m'a fait penser, vous savez, à l'histoire de Balladur en 95, au moment où il était en difficulté dans sa campagne présidentielle. On le voyait serrer la main des gens avec des gants, et il s'est dit qu'il faut que je fasse quelque chose pour redevenir populaire. Et donc il s'est trouvé quelque part dans le midi, et puis en hélicoptère il y a du brouillard, on l'avait pas vu, mais on l'a vu, lui. Et il tombe et il fait du stop. Et là il s'arrête, il y a une dame qui s'arrête en Mercedes, comme un Jules Génie. Et cette dame a une Mercedes, mais une grosse Mercedes. Et puis il se trouve que, pas comme j'ai dit, il se trouve qu'elle était, en plus, tiens, la belle-sœur du ministre de la fonction publique actuelle, Jean Jetron, qui était le collaborateur d'Edouard Balladur, qui d'ailleurs maintenant vient d'embaucher son autre belle-sœur pour aider dans sa mairie. Et c'est des gens qui ont le sens de la famille. Enfin bref, j'arrête.